Depuis que Jonathan a buzzé le secret de Rémi, il ne le lâche plus afin d'être sûr de lui avant la confrontation. Rémi, ouais, dis-moi, je t'écoute. Ton secret. Oui, dis-moi. Pour toi, je l'ai pas trouvé, c'est impossible. Pas totalement. Après, tu verras. Pour toi, j'ai que la moitié. Tu es en train de me dire j'ai que la moitié, donc. Ah, tu verras bien par toi-même, John. Rémi, s'il te plaît, je vois que tu peux bien. Moi, je suis très bien, tu vois. J'ai trouvé pour toi, t'en as vu ou pas? Tu verras par toi-même, les gars. Pour le déstabiliser à John, il faut y aller parce que quand il est déterminé, voilà, il faut lui lever quelque chose de la tête, c'est dur. Donc je sens que c'est cuit, vraiment que c'est cuit à 100%, il n'y a aucune porte de sortie pour moi. Ici la voix. Rémi, l'un des habitants, pense avoir découvert ton secret. Te sens-tu prêt pour te défendre lors de la confrontation? Oui, la voix. Oh, John. Ça va, frère? Ça va et vous? Ça va. Ici la voix. Jonathan, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? J'ai déclenché l'alarme des secrets parce que je pense avoir trouvé le secret de Rémi. Quel est-il d'après toi? Je pense que Rémi est né dans un centre pénitentiaire. Rémi, tu as 5 minutes pour te défendre. Ben écoute, vu que mes indices te font penser à une personne qui marche avec des chaînes aux pieds, sache que c'était un premier indice, et que les premiers indices sont vagues. Rappelle-toi pour toi. Ensuite, certes, il est sorti ma date de naissance. Mais date de naissance ne veut pas dire naissance obligatoirement. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, certes, tu as une bonne réflexion, mais réfléchis un peu plus. Après, je sais que tu es un serial buzzer. Je te défends bien, non, la vérité, tu te défends bien, mais je me rappelle de la tête que tu as fait quand je t'ai parlé de ça. Ouais, et tu sais que je suis bon acteur, tu sais que déjà ici, j'en ai beaucoup bluffé. Je sais que tu en as bluffé, c'est ça qui me fait peur, mais... Et les rôles, je sais les jouer, les rôles de tout le monde. Je sais. Je faire genre le mec, je suis content, je vais faire ouf, je suis stressé. Je sais, moi aussi, je suis un bon enquêteur, à ce qui paraît. À ce qui paraît, je suis un bon enquêteur aussi. Tu l'es. Maintenant, si c'est pas ça, désolé d'avoir pensé ça, parce que je dirai pardon à ta maman. Maintenant, si c'est ça, je serai content et mon raisonnement sera bon, parce que... Je verrai par toi-même. Tu connais Sherlock Holmes? 3, 2, 1. Rémi, tu sors du confessionnal. Allez, salut. Salut, mon frère. Jonathan, tu as maintenant le choix. Tu peux te rétracter ou tu peux confirmer ta volonté de révéler le secret de Rémi. S'il s'agit bien du bon secret, tu remporteras la totalité de la cagnotte de Rémi. Je confirme, parce que pour moi, c'est ça, et si c'est pas ça, tant pis, mais je confirme. Décision validée, c'est tout, pour le moment. T'as confirmé, j'espère. Non. Vas-y. Moi, je regarde Rémi un peu choqué parce que je me dis si vraiment son secret c'est ça, c'est un truc de fou. Je le regarde, je me dis non, c'est pas possible. Ça me toucherait énormément et franchement, je lui tirerais mon chapeau parce que il a un mental que personne n'a dans cette maison. Ici la voix. Jonathan a déclenché l'alarme des secrets. Il pense avoir trouvé le secret de Rémi. A-t-il raison, a-t-il tort? C'est l'heure de la révélation. Jonathan, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que Rémi est né dans un centre pénitentiaire. Une prison, en gros. Rémi, c'est à toi de répondre. C'est vrai qu'au début, l'indice qui est sorti, c'était des chaînes. On a de suite cru que c'était une personne qui marchait avec des chaînes aux pieds. Le deuxième, c'était ma date de naissance. Donc oui, on fait vite le rapprochement. Et bravo John, tu as bien trouvé mon secret. Mais attendez, je vous explique. Il n'y a pas que ça dans l'histoire. Voilà, le jour où ma maman a été incarcérée, je le dis devant tout le monde, c'était à tort, c'était manque de preuves. Et malheureusement, elle était enceinte de moi. Donc j'y ai vécu avec elle pendant 1 an et demi, à la maison des Baumettes de Marseille, au quartier des femmes. J'ai fait mon premier anniversaire. J'ai été baptisé dans les Baumettes. J'ai fait mes premiers pas, ma première coupe de cheveux, des petits cadeaux de certaines personnes. Et après, quand manque de preuves, je suis ressorti avec ma maman 16 mois après de la prison. Oh. Voilà.
T'es un monstre. C'est pour ça que tu es un vaillant. Ouais, les gars. C'est un vaillant. Jonathan, en découvrant le secret de Rémi, tu remportes l'intégralité de sa cagnotte, soit 17 133 €. C'est tout pour le moment. Franchement, elle est touchante, c'est touchant. Ouais. Ma mère, je te dis ça. C'est un truc de malade. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont vécu ça. Son secret, il est touchant parce que un bébé, il a rien à faire dans un centre pénitentiaire. Un bébé, c'est à la maison avec ses parents, il est chouchouté et tout ça. Donc, dans des conditions aussi difficiles en tant que parent, on a juste envie de chialer, de se laisser tomber par terre parce que moi, si on m'enlève ma fille, je peux pas vivre en fait, c'est invivable. T'étais dans une cellule? Ouais. Juste avec ta maman? Ouais. Vous deux? Oui, il y avait son lit, on avait toutes ses affaires. Comme je vivais, mais en prison. Et des fois, je pouvais sortir, j'allais à la crèche. Oh, Il y avait des fois ma marraine qui venait me chercher. Oh, putain. Après, je rentrais l'après-midi. C'est un truc de malade, j'ai envie de pleurer et tout, la vie. C'est un truc de... Parce que Rémi, c'est Rémi, tu vois le délire ou pas? Donc après, voilà. Hein. Donc c'est pour ça, quand moi me dit certaines choses, j'ai envie de dire, les gars, si vous saviez. Voilà. Après, voilà quoi. En fait, la seule chose que je me suis dit, c'est que, en fait, je suis pas né comme toutes les autres personnes, tu vois. Je suis né, mais pas dans les mêmes conditions, en fait. Wow. Et ouais. C'est un beau secret. C'est beau, émouvant. Émouvant. Après, dans il n'y a rien de méchant, quoi. C'était juste une erreur, un truc, tu vois. Donc, après, on a été libéré parce qu'il y avait un manque de preuves. Mais après 1 an et demi, putain, dit. Eh ouais. Il a passé ça avec sa mère, mais de toute façon, tu es obligé de rester avec ta mère parce que, prison ou pas, que ta mère peut t'élever. C'est touchant quand même. Ouais, ça me fait trop mal au cœur. Ça fait plaisir, frère, que tu en es arrivé là, frère, que tu es un bon gars, et voilà. Mais bon, le principal, c'est le présent dans la vie. Eh oui. Ve où tu es aujourd'hui. Eh ouais. Secret Story, tu as un métier. Je suis touchée comme jamais en fait. Le secret de Rémi, il vient de me... Je suis clouée. Rémi, pour moi, c'est une leçon pour tout le monde en fait. Il est né dans de la galère. Et aujourd'hui, c'est l'un des seuls de la maison qui a toujours le sourire en fait. Pour moi, c'est un bel exemple. Je suis encore plus fascinée par Rémi et je l'ai dit, c'est mon idole, mais alors là, c'est carrément, je suis fan de lui, quoi. Mais tu sais que ça me fait halluciner, je suis en train de... Tu sais, le fait que ce soit confirmé et tout comme ça, je suis en train de me dire, c'est pas possible. Rémi, c'est pas possible. Ah, pourquoi? Bah ouais, qu'est-ce que je te dise, hein? C'est fou quand même. Hein. Je suis choquée. Ah ouais? À mort. Ton secret? En fait, dans cette maison, il y en a plein qui vont te dire trucs de fou et tout. Moi, je vois ça comme un truc de fou. Hein. On se comprend. Mais voilà. C'est fou quand même, hein? Ouais. Il est trop mignon ton secret. Ah ouais? Ouais, je trouve ça trop mignon. Le fait que tu viennes à la télé et tout en parler comme ça. Truc de fou. Je suis soulagé que mon secret est pété parce que aujourd'hui je peux encore plus me rapprocher d'Émilie parce que je peux vraiment me confier à elle, lui expliquer tout ce que j'ai vécu dans ma vie, lui faire part de certaines choses. Et donc pour moi c'est important qu'elle apprenne encore plus à me connaître.